Riri, le capitaine marin et le trésor caché. Dans un petit village où l'air sentait bon le sel et les embruns, vivait un jeune garçon nommé Riri. Riri n'était pas un petit garçon comme les autres. Dans son cœur, il était déjà un grand capitaine. Toujours accompagné de son fidèle compagnon Max, un berger allemand aux oreilles attentives, il explorait chaque sentier côtier sur son vélo bleu, rêvant de vagues géantes et de terres lointaines. Un après-midi de pluie, Riri grimpa dans le grenier de sa grand-mère Dania. C'était un endroit magique rempli de souvenirs. Grand-mère Dania, avec un sourire mystérieux, ouvrit une vieille malle en bois. « C'était à ton grand-père, le capitaine Silas », dit-elle en sortant un parchemin jauni. C'était une carte au trésor, dessinée à la main, montrant une île mystérieuse que personne n'avait visitée depuis des décennies. De retour dans sa chambre, Riri posa la vieille carte à côté de son téléphone. « Regarde, Max !» s'exclama-t-il. En utilisant Google Maps, il balaya l'océan jusqu'à ce qu'il trouve une forme familière. Là, au milieu du bleu infini, se trouvait une île parfaitement découpée en forme d'étoile, exactement comme sur le dessin du capitaine Silas. L'aventure pouvait enfin commencer. Le lendemain, Riri et Max montèrent à bord de l'Étoile des mers, un petit bateau robuste. Riri enfila sa veste d'officier et son chapeau de capitaine. Max se tint fièrement à la proue, le nez au vent. Ils quittèrent le port sous un ciel radieux, prêts à affronter les mystères de l'océan pour honorer la mémoire du grand-père Silas. Alors qu'ils s'éloignaient des côtes, une escorte merveilleuse apparut. Nami, un dauphin joueur, bondit hors de l'eau dans un arc parfait. Riri sortit sa longue vue pour observer l'horizon. « Tu vois ça, Nami ?» lança-t-il en riant. Le dauphin semblait leur indiquer le chemin, guidant le jeune capitaine vers son destin à travers les éclats argentés de la mer. Sous la surface, une vieille tortue nommée Océane nageait tranquillement, accompagnée d'un banc de poissons multicolores. Max, penché au-dessus du bastingage, les regardait avec fascination. Les poissons tourbillonnaient comme des confettis vivants, protégeant le bateau de Riri tout au long de cette traversée féerique vers l'île en forme d'étoile. Enfin, l'île apparut. Mais soudain, le téléphone de Riri émit un bip triste. Plus de signal. Le GPS ne fonctionnait plus. Riri regarda Max, un peu inquiet. Puis, il se souvint de la vieille carte du grand-père Silas. « Ce n'est pas grave, Max. On va faire ça à l'ancienne », dit-il en dépliant le parchemin sur le sable chaud de la plage. La forêt était dense et remplie de bruits étranges. Max prit les devants, son flair incroyable le guidant à travers les fougères géantes et les lianes entrelacées. Il suivait une piste que seul un chien courageux pouvait déceler. Riri marchait juste derrière lui, faisant confiance à son ami à quatre pattes pour retrouver le chemin tracé par son grand-père autrefois. Après une longue marche, Max s'arrêta net devant un palmier immense, dont le tronc était marqué d'une croix presque effacée. Max commença à gratter le sol avec enthousiasme. Riri sortit sa petite pelle et aida son ami. Après quelques efforts, ils entendirent un bruit sourd. « On a trouvé quelque chose, Max !» cria Riri, le cœur battant à tout rompre. Le coffre s'ouvrit dans un craquement. À l'intérieur, des pièces d'or, des colliers de perles et des diamants brillaient de mille feux. Mais au milieu de la richesse, Riri trouva une vieille photo de son grand-père Silas et de sa grand-mère Dania, jeunes et heureux. Riri sourit et serra Max contre lui. Le vrai trésor n'était pas l'or, mais l'amour de sa famille et l'incroyable voyage qu'il venait de vivre.